Moon Colony Bloodbath, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Un jeu dans lequel chaque joueur va incarner un scientifique qui va être en charge de développer des colonies sur la Lune, comme son nom l'indique, dans un univers donc de science-fiction très années 50-60 au niveau des illustrations en tout cas, avec un bon humour noir sur les petits textes qu'il va y avoir sur les différentes cartes du jeu, vous allez voir. Et au niveau de la mécanique, on est dans un principe de deck building commun, c'est-à-dire on va avoir un deck commun qu'on va dépiler et qui va permettre de faire différentes actions et surtout de subir des choses. Vous allez voir que c'est un jeu de survie où le but du jeu, ça va être d'essayer d'avoir le plus de population à la fin de la partie. Donc je vous présente ça tout de suite. Pour la mise en place, chaque joueur va prendre un petit plateau correspondant au scientifique qu'il veut incarner. Donc il y a différents personnages qui sont illustrés donc en haut à gauche de chaque plateau. C'est parfaitement symétrique, il n'y a pas de personnages différents. Ils ont les mêmes cartes, les mêmes caractéristiques, donc c'est juste esthétique. Sur ce petit plateau, on va recevoir des ressources de départ, donc qui sont inscrites dessus. Donc on va recevoir donc un lot de 30 personnes, donc de la population. Ça, c'est ce qu'il va falloir essayer d'avoir le plus possible à la fin de la partie. Et donc essayer d'éviter que les gens meurent. Vous allez voir que c'est un jeu assez méchant. Ensuite, on va avoir donc 4 cartes bâtiments. Donc on a un gros deck de cartes bâtiments, les cartes à dos gris, qu'on va mélanger en début de partie, et on va distribuer face cachée 4 cartes à chaque joueur, qui seront donc des bâtiments, enfin c'est de la recherche en gros, d'aller chercher les cartes bâtiments, et ensuite on pourra construire ces bâtiments éventuellement à côté de notre plateau. On va avoir 4 millions, donc ça c'est l'argent du jeu, des crédits, donc on a des jetons, on fait une réserve, donc des jetons de 1, des jetons de 5, chaque joueur en prend 4 en début de partie, les met sur son plateau, et on va avoir 4 pommes, donc ça c'est la nourriture, c'est les ressources du jeu, qu'on va mettre aussi sur son plateau, à l'endroit indiqué. Là aussi on a une réserve avec des jetons de 1, des jetons de 5. Une réserve avec de la population supplémentaire, parce qu'on va pouvoir en avoir d'autres. Et enfin on a des petites caisses qui serviront à mettre dans certains bâtiments, et qui auront du coup des effets divers en fonction des endroits où ils seront placés. Ensuite, chaque joueur va prendre 4 petits jetons d'action, donc les jetons verts comme ceci, qui vont lui permettre du coup de faire les différentes actions possibles qui sont inscrites sur son plateau. Va prendre une main de 5 cartes qui sont des avantages liés à son personnage. Donc là, vous avez les petits textes qui sont différents, mais les pouvoirs sont tous les mêmes d'un personnage à l'autre. Donc ces cartes-là, vous les laissez à côté de vous, vous pouvez les laisser face ouverte, on a tous les mêmes. Et ensuite, on va créer du coup le deck de départ du jeu avec un certain type de cartes que je vais vous détailler tout de suite. Donc pour constituer ce deck de départ, on a les cartes vertes indiquées starting en haut. Il y en a 6 au total. Vous allez avoir 4 cartes work. Donc les cartes work, ce sont les cartes qui vont vous permettre de faire des actions. Et vous aurez 2 cartes troubles. Les cartes troubles, ça va vous obliger à rajouter des événements au deck. Et les événements, le plus souvent, ça va être des choses assez négatives. Donc ces cartes-là, vous allez les mélanger. Et vous allez y ajouter en début de partie 2 cartes twist. Donc vous allez avoir un deck de cartes. Donc les dos sont identiques, parce que comme c'est du deck building, on ne doit pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais vous avez des petits marqueurs pour indiquer quel tas correspond à quoi. Donc les cartes twist sont les cartes violettes, vous en avez un certain nombre. En début de partie, vous allez les mélanger, vous allez en piocher 2, que vous mettrez face visible au centre de la table pour que chaque joueur puisse bien les analyser, les mémoriser. Et ces cartes-là, vous allez les mélanger ensuite au deck de départ, et elles vont apparaître plusieurs fois pendant la partie, elles vont faire les actions qu'il y a marquées dessus. Pour une première partie, on vous conseille de jouer avec des cartes twist inscrites en blanc, parce qu'elles sont plus faciles à jouer. Et ensuite, il y en a inscrites en noir, qui sont un peu différentes. Dans tous les cas, donc, quand vous aurez choisi les 2 cartes de départ, le reste du tas de cartes twist, vous le mélangez, et vous allez le placer en tas face cachée en mettant le petit jeton twist par-dessus, pour l'identifier. Il pourra y avoir éventuellement de nouvelles cartes twist qui rentreront en jeu, selon les parties, en fonction des robots que vous allez pouvoir piocher. Et donc justement, les robots, c'est un autre type de carte, que vous identifiez avec le petit marqueur robot. Là, elles sont sur fond rouge. Ça, c'est des cartes plutôt négatives. Donc les robots sont censés vous aider au quotidien, comme on vous dit dans le jeu, mais ils partent un peu en vrille, et du coup, c'est plutôt un carnage qui va se passer. Donc à chaque fois, ils vous font perdre de la population. Au début de la partie, vous les mélangez, toutes ces cartes, et vous les mettez en tas. Pour l'instant, elles sont pas encore en jeu. Ensuite, vous avez des cartes développement. Donc ces cartes-là, elles sont toutes en 2 exemplaires, donc il y en a des différentes, en 2 exemplaires à chaque fois. Celles-là, vous pouvez les laisser face ouverte au milieu de la table, pas besoin de les mélanger. De temps en temps, on vous dira d'aller chercher tel type de carte dans ce deck pour le rajouter au deck principal. Donc dans ce cas-là, il faudra aller chercher la carte directement. Et enfin, les cartes événements, donc les cartes événements à fond bleu. Celles-là, il faut les classer dans l'ordre donc de l'événement 1
jusqu'à l'événement 13, qui est l'événement final qui permet de mettre fin à la partie, une des façons de mettre fin à la partie. Donc vous les laissez dans l'ordre, là aussi face visible pour qu'on sache quel événement va arriver en premier. Et là, ce sont les cartes troubles que je vous ai dit qui permettront de faire rentrer ces événements en jeu dans le deck. Donc vous prenez vos 2 twists, vos 6 cartes de départ, vous mélangez tout ça, et vous mettez ça en pioche face cachée au centre de la table, et là vous êtes prêt à commencer la partie. Une partie de Moon Colony Bloodbath va durer un certain nombre de tours. C'est un jeu qui va se faire la plupart du temps en simultané, et à chaque tour, vous allez dépiler une carte, et faire ce qui est indiqué sur la carte, tout simplement. Vous allez faire ça jusqu'à ce que vous vidiez le tas. Quand vous avez vidé le tas, vous remélangez la défausse, et vous recommencez à nouveau. Et la partie prend la fin de 2 façons différentes. Donc la première, c'est si vous arrivez à rajouter le dernier événement, donc l'événement 13, le manuel d'instruction au jeu. Dans ce cas-là, ça met fin à la partie, et celui qui aura le plus de population sera déclaré vainqueur. L'autre façon de mettre fin à la partie, un peu plus probable, c'est dès qu'un joueur n'aura plus de population dans sa colonie. Dans ce cas-là, ça met fin à la partie, donc ce joueur-là, en l'occurrence, aura perdu, et ce sera le joueur qui aura le plus de personnages qui sera déclaré vainqueur. Donc on va rentrer un peu plus en détail dans un tour de jeu et dans ce qui va pouvoir arriver pendant une partie. Donc la première chose, c'est les cartes work. Donc dès que vous avez une carte work qui sort, chaque joueur, simultanément, va prendre un de ses marqueurs d'action, choisir quelle action il veut faire parmi les 5 disponibles, donc ce sont identifiés par des couleurs autour de son plateau, mettre son marqueur dessus. Quand tout le monde a mis son marqueur dessus, chacun fait son action et vient placer son marqueur au centre sur l'emplacement de plus petit numéro, donc première action, l'emplacement 1. Et quand tout le monde a mis son marqueur au centre, ça veut dire que tout le monde a fait l'action, on peut passer à la carte suivante. Mais avant ça, donc je vais vous expliquer en détail les actions. Elles sont assez simples. Donc l'action mine, c'est ce qui va vous permettre de gagner des crédits. Quand vous le ferez, vous gagnerez 4 millions de la banque que vous rajouterez dans votre réserve. L'action ferme, elle vous permet de récupérer de la nourriture. Là encore 4 nourritures que vous rajoutez à votre réserve. L'action recherche bleue, elle va vous permettre d'aller piocher 2 cartes de bâtiments dans le deck de bâtiments, les rajouter à votre main. Donc je vous rappelle que vous commencez la partie avec 4 bâtiments. Donc vous pourrez en avoir plus. Il faudra faire tourner un peu sa main pour trouver les meilleurs bâtiments possibles. L'action build, juste après, elle est liée, du coup, c'est celle qui va vous permettre de construire des bâtiments. Donc là, tout simplement, les bâtiments, ils sont toujours représentés de la même façon. Vous allez avoir en haut à gauche le coût de construction en millions. Donc là, 5 millions, par exemple, celle-là, elle est gratuite. Celle-là, 6 millions. Donc quand vous ferez l'action construire, vous pourrez construire un bâtiment, un seul. Vous devrez payer donc le coût et vous poserez la carte directement à côté de votre plateau. Ce sera un nouveau bâtiment actif. Donc ces bâtiments-là, il va y avoir plusieurs choses à regarder dessus. Vous allez avoir notamment sur fond rose de temps en temps des actions notées play. Donc ça veut dire que c'est des actions qui vont se déclencher au moment où vous construisez le bâtiment. Quand il rentrera en jeu, vous ferez ce qui est indiqué dessus, tout simplement. Donc là par exemple, au moment où vous le remettez en jeu, vous gagnerez 2 pommes, une petite caisse et une nouvelle carte bâtiment. Ensuite, la plupart des bâtiments auront des petits pouvoirs correspondant aux couleurs des actions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire une action d'une couleur, il faudra regarder tous les bâtiments avec cette couleur et ça vous donnera des petits bonus. Par exemple là, celui-là, il vous dit que quand vous ferez l'action mine, vous gagnerez vos 4 millions classiques de l'action mine, mais en plus, vous gagnerez 1 million supplémentaire par petite caisse qui sera présente sur cette carte. Donc c'est jaune, on identifie, donc c'est jaune. Celle-là, elle vous dit que quand vous ferez l'action recherche, donc vous gagnerez 2 cartes de la pioche et vous gagnerez une carte supplémentaire si vous avez ce bâtiment. Et la règle, ça va être la même pour à peu près tous les bâtiments. Pour améliorer les choses. Donc là, stock. Quand vous ferez l'action restock, donc la dernière action du jeu, je vous le dis tout de suite, donc elle permet de prendre 2 caisses et de les placer sur des cartes. Les caisses, ce sont des actions, ce sont des ressources qui ne viennent jamais sur votre plateau. Elles ne peuvent être stockées que sur les cartes. Et elles vont avoir un intérêt sur chacune des cartes, un intérêt différent. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, ça vous permet de gagner des millions supplémentaires par caisse présente sur cette carte. Celle-ci, par exemple, elle vous dit au moment où vous jouez cette carte, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre de caisses présentes sur vos bâtiments pour gagner 2 millions par caisse. Donc ça vaut le coup de stocker des caisses un peu partout et à chaque fois, voilà, vous aurez des cartes qui font référence à ces caisses pour faire des choses plus ou moins variées. Donc voilà, et là, restock, comme je vous disais, quand vous ferez l'action stock où vous gagnerez normalement 2 caisses à mettre sur vos cartes, vous pourrez gagner une caisse supplémentaire et je vous dis, c'est le même principe pour toutes les cartes bâtiments. De temps en temps, on aura des cartes bâtiments qui vous permettront juste d'avoir des petites capacités particulières. Donc celle-là, elle vous dit que vous pouvez ignorer Paperwork.
en sachant que Paperwork, vous allez voir, c'est un événement, et quand il se produira, il va impacter tout le monde, sauf vous, si vous avez ce bâtiment-là. Et elles sont toutes différentes, les cartes bâtiments, donc je vais pas toutes vous les passer en revue, mais le principe est assez simple, il suffit de le lire. Vous aurez remarqué au passage que le jeu n'est qu'en anglais pour l'instant, il vient juste de sortir, et il y a pour le coup un petit peu de texte, donc il vaut mieux connaître un petit peu, et surtout du texte, je vous dis, un petit peu narratif, un petit peu rigolo sur les cartes événements notamment, qui apporte voilà un petit plus au niveau de l'ambiance qui est plutôt sympathique. Donc on a vu les actions, donc à chaque fois qu'une carte work va sortir, vous faites une des actions, donc gagner de l'argent, gagner de la nourriture, piocher des cartes, construire des bâtiments et gagner des caisses. Ces actions work, il y en aura que 4 dans le deck jusqu'à la fin de la partie. Il n'y en aura jamais d'autres qui entreront en jeu, il y aura tout le temps que 4 actions possibles, ce sont les 4 numéros ici. Et donc vous saurez que quand vous aurez utilisé vos 4 jetons, il y aura plus d'actions dans le deck de dispo, il restera plus que des événements ou des cartes de développement ou des robots ou des twists. Du coup, c'est les différentes cartes qui sont ici. Donc voilà, première carte work, là dans cet exemple, vous faites votre action, quand tout le monde l'a fait, on dévoile la carte suivante et on enchaîne. Donc là c'est à nouveau une carte work, vous faites votre deuxième action. Ensuite vous avez une carte trouble, donc là elle vous dit tout simplement d'ajouter l'événement suivant. À chaque fois que vous rajouterez une carte à votre deck, vous le mettrez directement sur le dessus de la pioche, donc ça veut dire que ce sera la carte qui va être résolue juste après. Donc là, rajoutez l'événement, vous rajoutez l'événement 1, que vous connaissez parce qu'il est face visible. Celui-là, il vous dit que vous devez payer une nourriture par bâtiment que vous avez construit. Si vous pouvez pas payer, vous perdrez un personnage, donc une population, par bâtiment non payé. Si par contre vous arrivez à payer tous vos bâtiments, vous gagnerez 2 populations. Donc cette carte événement, vous dit de la rajouter, vous la rajoutez, et hop, c'est la prochaine carte à résoudre. Donc tout le monde doit faire ce qui est marqué dessus. Là, pour le coup, même si vous n'avez pas de bâtiment, vous n'avez pas de nourriture à payer, mais du coup vous avez quand même nourri tout le monde, donc vous prenez 2 populations supplémentaires. Vous prenez 2 petits jetons ici, et vous venez les rajouter sur votre stock. Autre carte qui peut sortir, donc là, hop, nouvel événement. L'événement suivant c'est Paperwork, justement. Celui-là, il va vous dire de piocher une carte bâtiment et d'en défausser 2 de votre main. Tous les joueurs doivent le faire. Et petit à petit, du coup, les événements vont tourner. Je vais pas non plus tous vous les passer en revue, mais ils font des choses plus ou moins différentes. On montre quand même 1 ou 2. L'événement suivant, l'événement 3, il va vous obliger à rajouter un robot. Chaque fois que cet événement sera pioché, vous allez prendre le premier robot de la pioche ici, le mettre ici, et le dévoiler. Et donc les robots, comme je vous disais, ils sont un peu méchants, ils partent un peu en vrille, et ils vous tuent les gens. Donc là, quand ce robot sera dévoilé, tous les joueurs devront perdre 7 personnages de leur réserve. Donc ils prendront 7 personnages, et ils les jetteront. Et en plus, le plus souvent, on a une petite action, donc vous pouvez gagner une caisse sur un bâtiment sur lequel vous n'avez pas de caisse. Petit plus, mais gros malus. Au niveau de la perte des personnages, justement, vous avez votre réserve sur votre plateau ici. Vous allez pouvoir en gagner et souvent en perdre. Si jamais vous tombez à 0 ici, vous avez plus de personnages. Ce qu'il va vous falloir faire, c'est détruire vos bâtiments. Donc vous aurez éventuellement construit certains bâtiments. Ces bâtiments-là, en haut à droite, vous avez aussi une valeur en personnages. Ça aura un intérêt, si jamais vous n'avez plus rien dans votre stock, que vous devez perdre encore des personnages, vous devrez choisir un bâtiment à détruire et récupérer autant de personnages qu'inscrits sur la carte. Donc le bâtiment détruit, il partira en défausse. Donc là, par exemple, il y a 4 personnages dessus. Pas en défausse, je prends 4 personnages, je les mets dans ma réserve. En gros, on détruit le bâtiment, mais on rapatrie nos personnages. Et ça, on le fait uniquement quand on en a besoin. On peut pas volontairement décider de détruire des bâtiments. Il faut qu'on ait plus de personnages dans sa réserve principale pour devoir détruire un bâtiment, pour en gagner d'autres, pour pouvoir perdre le nombre indiqué. Si jamais vous avez plus de bâtiments, vous avez plus de personnages et vous devez quand même perdre des personnages, c'est là que ça met fin à la partie. En gros, vous avez perdu et on va regarder parmi les autres joueurs qui a le plus de personnages et ce sera ce joueur qui aura gagné. Donc voilà le principe de perte de personnages. Chaque fois qu'on vous dit d'en perdre, vous les perdez de votre plateau ici. Quand vous n'en avez plus sur le plateau, vous défaussez des bâtiments pour regagner des personnages pour pouvoir perdre le nombre qu'il vous faut. Quand vous en avez plus, c'est game over. Donc voilà, l'événement 3, rajouter un robot. Les robots, ils sont à mélanger, ils sont aléatoires, vous les piocherez, vous verrez ce que ça fait. Ça. Là, c'est perdre 7, celui-là il est un peu méchant, il y en a qui sont un peu moins méchants que ça, et chaque fois une petite action. Au niveau des actions possibles, des autres cartes qui vont pouvoir entrer en jeu, vous avez donc sur certaines cartes, bâtiments notamment, des cartes qui vont vous dire d'ajouter un avantage.
Donc les perks, ce sont les cartes de départ de chaque joueur. Donc ce bâtiment, quand je le construis, on vous dit a de perks. Donc vous prenez un de vos personnages, une de vos cartes avantages ici. Donc celle-là vous fait gagner 2 millions, celle-là vous fait gagner 2 personnages, celle-là vous fait gagner une caisse, une carte bâtiment et 2 nourritures. Vous choisissez celle que vous voulez et vous la rajoutez de la même façon que toutes les autres cartes sur le dessus du deck. C'est la prochaine carte à être résolue. Et par contre, cette carte, elle ne concerne que le joueur correspondant. Donc là, c'est ma carte, c'est moi qui ai rajouté. À chaque fois qu'elle sortira, je prendrai 2 millions, mais pas les autres joueurs. Ce sont des cartes personnelles qu'on rajoute dans le deck. Toutes les autres cartes, logiquement, elles vont impacter tous les joueurs. De la même façon, on va pouvoir faire rentrer en jeu, avec d'autres bâtiments, des cartes développement. Donc là, on vous dira, allez chercher la carte développement Budget Cuts, par exemple, et rajoutez-la au deck. Donc vous la rajoutez, et quand elle sortira, à chaque fois, tous les joueurs, là, pour le coup, devront perdre 2 millions. Et il y a d'autres cartes qui sont un peu plus positives. Là, il n'y a pas que du négatif dans les développements, il y a du positif aussi. Le dernier type de cartes, donc, sont les twists. Donc les twists, on en a mis 2 en début de partie. Works, évidemment, ils sont à la fin. Quand un twist sort, tous les joueurs vont devoir faire l'action qui a marqué dessus. Donc là, par exemple, on vous dit de choisir entre piocher une carte, gagner 2 millions, gagner une caisse ou gagner 2 nourritures. Chaque joueur choisit ce qu'il veut, il fait l'action. Les cartes twist, il y en a 2 au début de la partie, et il y a un robot en particulier qui permet d'en rajouter d'autres. Et donc à chaque fois, il faudra en piocher une et en rajouter, et il y aura du coup d'autant plus de twists. Donc on dépile les cartes, je reviens à mon tour de jeu, on dépile, on rajoute de temps en temps des cartes quand on nous le demande, et dès qu'on arrive au bout du tas, normalement tous les marqueurs seront placés là, puisque toutes les cartes work seront sorties. On les enlève du plateau, on reprend toute la pioche, on remélange tout, et c'est reparti pour un tour. On dépile et on enchaîne comme ça à l'infini ou jusqu'à ce que on arrive, donc je vous disais, au dernier événement qui vous dit mettez fin à la partie, celui qui a le plus de personnages à gagner, ou dès qu'un joueur ne peut plus défausser de personnages de sa colonie, c'est le joueur qui a le plus de personnages qui a gagné. Tout simplement. Donc je rentre pas plus en détail dans les différentes cartes que vous allez trouver dans le jeu, mais c'est ce qui fait vraiment tout le sel du jeu. Les bâtiments sont a priori presque tous différents, il y en a quelques-uns en double, mais ils ont tous des petits pouvoirs, des petites capacités différentes. Les robots sont tous différents, les twists aussi, les développements, et c'est ça qui va faire la variété des parties et les différencier des unes des autres. Pour le mode solo, c'est très simple, rapidement. Vous allez juste rajouter aux cartes de départ la carte Loneliness, qui va, chaque fois qu'elle sortira, vous faire gagner de la population en fonction de certains bâtiments. Donc au bas de certains bâtiments, vous avez des petits icônes. Donc il y a 2 icônes différents. Donc il y a une icône qui va vous faire gagner des personnages, une icône qui vous en fera perdre, donc en fonction de ce que vous avez construit. Sinon vous jouez exactement de la même façon, vous dépilez les cartes, tout est identique. Le but du jeu là, c'est d'aller le plus loin possible dans les événements, d'atteindre le dernier, donc pour gagner la partie. Sinon votre score, c'est l'événement que vous avez réussi à atteindre. Donc voilà, ça s'implémente très facilement. Vous pouvez rajouter de la difficulté en rajoutant des robots à la place des événements quand vous êtes arrivé au dernier pour aller encore plus loin. Mais il n'y a pas beaucoup plus de choses à savoir et c'est assez fun aussi à jouer en solo. En fin de compte, Moon Colony Blues Bass, c'est une très bonne surprise. Donc un jeu un peu sorti de nulle part, j'en avais pas du tout entendu parler. Je l'ai pris juste pour l'auteur, qui est donc Donald X Vaccarino, qui est l'auteur de Dominion, rien que ça. Je savais pas du tout qu'il avait donc ce jeu-là de prévu. Et au final, je vous dis, très bonne surprise, un jeu de deck building un peu commun, donc c'est assez original. Je vous dis, il y a For a Crown qui est sorti récemment, qui reprend un peu ce principe, mais là c'est un peu plus poussé. Et ça fonctionne très très bien, c'est super fluide, on joue tous en même temps. C'est assez marrant, du coup, au niveau du thème, les petits textes narratifs, notamment des robots, tout ça, avec un bon humour noir assez fun. Le thème, science-fiction, années 50-60, c'est un peu original aussi. Et surtout, je vous dis, cette sensation de lutter contre le jeu, d'essayer de survivre le plus longtemps possible, c'est plutôt cool. Ça fait penser un peu à Galaxy Truckers, pour ceux qui connaissent. Donc, jeu où vous construisez d'abord un vaisseau, ensuite vous partez dans l'espace et votre vaisseau se fait détruire dans tous les sens. Bon, là c'est un peu pareil. Vous allez avoir vos robots, vos trucs qui vont vous décimer votre population. Il va falloir essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc très très cool, une bonne surprise que je vous conseille si vous le trouvez. Donc pour l'instant que en VO, en anglais. Je sais pas du tout s'il y a une traduction prévue, mais ça mériterait beaucoup. Bon jeu.